Bonjour, je suis Laura Blum. Je vais vous parler de ce plaidoyer pour ECHO dans notre association CED. Depuis 2019, nous avons lancé donc ECHO et je vais vous dire que c'est pour augmenter le nombre de professionnels qui sont éduqués, formés, capables de partager, qui veulent améliorer les services et le traitement des gens atteinte du CED. Nous avons eu beaucoup de succès. On a pensé que ça a commencé avec l'hépatite C. On a commencé pour notre communauté de faire la même chose parce que c'était une sorte d'armée de professionnels dans le traitement médical. Et on a vu qu'il y a des choses que l'on vit avec et il faut prouver ce que c'est que vivre dans la maladie et avoir une idée de faire un plaidoyer pour l'écho. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous avons commencé, nous sommes sur le point de commencer le programme numéro 4. Le temps passe vite. 150 personnes de 15 pays dans le monde entier qui ont toutes sortes de ESD, de CED, du système de la maladie du spectre HSD participent. Et quand vous pensez à ça, qu'est-ce que c'est qu'un plaidoyer? Un plaidoyer, la définition de plaidoyer, c'est lutter, appuyer, supporter, permettre de lutter pour une cause ou c'est le processus de lutter pour quelque chose, en faveur de quelque chose, la lutte pour quelque chose. Quand les gens pensent à ce plaidoyer, c'est la sensibilisation, avoir une histoire à dire et simplement vous aider. Et ceci permet d'aider les gens qui vivent avec la maladie. Eh bien, quand vous allez devenir donc un sensibilisateur et vous allez faire ce plaidoyer, bien sûr, nous devons apprendre à propos de tout ce qui est parlé en public, la recherche, lever des fonds et des définitions de ce que c'est qu'un plaidoyer, ce que ça signifie. Et bien sûr, faire un lobbying en même temps, c'est incroyable, c'est un programme merveilleux. Et ceci aide de tout ce que nous considérons important au moment de sensibiliser les gens. Il est important de vous éduquer, de connaître mieux votre maladie. Non seulement voir ce que vous êtes en train d'expérimenter, parce que alors, c'est pas raconter votre histoire, c'est raconter l'histoire de tout le monde, l'histoire de ce que vous représentez. Et quand je fais ce plaidoyer, moi, je représente les maladies peut-être de maladies rares, de maladies oncologiques, le syndrome Ehlers-Danlos, tout. C'est pas votre histoire. Il faut penser à tout ce que l'on va expérimenter, tous les symptômes et d'autres types de CED ou d'autres maladies rares pour comprendre ce que l'on parle, ce dont on parle, et pas seulement raconter votre histoire, mais l'histoire de tous. Ceci est très important. Donc, ceci, vous devez lire autant que possible, vous mettre sur la longueur d'onde et dire ceci quand vous avez, par exemple, vos amis, vous savez que c'est peut-être fantastique, alors vous devez à l'université, partout dans la rue, et il y a des choses fantastiques partout. Et vous devez voir ce plaidoyer pour les gens qui subissent la maladie SED. Alors simplement, vous avez appris les meilleures façons de le faire et vous avez le site web, vous avez dans le rsdownloads.com et c'est la meilleure façon de contacter notre association, d'apprendre sur la maladie, être sûr du fait que tout ce dont vous avez besoin, vous l'avez là. Et il faut savoir à qui vous allez parler. Alors, connaître des faits, connaître les chiffres, de l'information scientifique, c'est plus que vos expériences personnelles et toute la partie des émotions aussi. Mais il faut considérer qu'il faut parler au nom de tous. Et ceci. Alors, vous savez, ceci peut avoir lieu n'importe où. Vous pouvez le faire à l'arrêt de l'autobus, à l'aéroport, avec votre famille, avec vos amis, autour d'une table, dans la convivialité, à l'école, où il y a des professeurs, des étudiants, au sein de votre communauté, au moment de prendre un café, au moment d'un dîner, quand vous racontez votre histoire à quelqu'un, à des gens, à des connaissances, ou au niveau national, au niveau mondial. Et tout ceci est dans ce programme. Alors, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir d'une voix. Quand vous racontez votre histoire à 5 et 10 personnes, ils vont raconter l'histoire à leur tour. Et ceci continue
ainsi de suite. Et c'est cette sensibilisation, et on le voit, l'importance, la puissance, on le voit, le moins de la sensibilisation, où l'on va créer donc au niveau des réseaux sociaux des plateformes énormes qui ont un pouvoir énorme. Alors il faut sensibiliser et comprendre que ce que vous faites est important et vous pouvez le faire. Il faut se rappeler de ce que l'on fait. Les sujets doivent s'impliquer et passer aussi dans ce qui est la recherche. Et vous avez un mot à dire en ce qui concerne la maladie. Et il y a aussi des personnes du staff médical qui sont là et ils sont sur un pied d'égalité. Vous savez que votre voix est importante, vous avez des choses à dire. Sans votre expérience, ni les cliniciens ni les académiciens ne peuvent comprendre ce que vous êtes en train d'expérimenter. C'est vous qui expérimentez ceci, c'est vous qui subissez la maladie et ce sont des opportunités énormes. Et c'est sont ceux à qui ceci concerne, à nous tous, à nous toutes. Et je veux le dire, j'étais en tant que professeur en ce qui concerne le fait d'engager les sujets. Vous pouvez faire en sorte que ceci soit pour les gens qui subissent la maladie. Si vous pouvez aider un petit peu au niveau de votre région, faites-le. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de ce que vous pouvez faire. Une personne peut beaucoup faire, il faut se rappeler ce travail. Nous vous invitons tous à demander, n'est-ce pas, de participer à ce programme ECHO, de ce plaidoyer commun. C'était le premier avec un grand succès et c'est la première fois que les malades ont participer à cette plateforme et vont continuer à participer. C'est partager notre expérience, nos expériences avec d'autres groupes non objectifs à but non profitable. Et c'est important parce que la voix des sujets est très importante et a un pouvoir extraordinaire. Si vous avez des questions sur ceci, vous êtes prié de bien vouloir me contacter. Vous avez ici tous les détails pour me contacter et nous contacter. On est là pour vous aider et pour répondre à vos questions à n'importe quel moment. Merci, allez de l'avant. Merci.